Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Avant de commencer le message de ce matin, je voudrais rassurer quelqu'un ce matin. Quand ta voiture, ton assurance est à jour, tu n'as pas peur de rouler en ville. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Quand ton assurance est à jour, tu n'as même pas peur de rouler un certain visage, quel que soit ce qui va arriver, qui est déjà assuré. Ce matin, je suis venu rassurer quelqu'un que Dieu a déjà payé le prix. Ce matin, je suis venu rassurer quelqu'un que avant que ta vie ne soit, ta vie était déjà. Ce que tu vis est la projection de ce qui a déjà été. Je veux que tu lèves la voix et que tu dises merci au Seigneur de ce que ce Seigneur-là, il t'a aimé et il t'a établi avant la fondation du monde. Élève la voix et bénis le Seigneur. Remercie Dieu ce matin pour l'assurance de ton salut. Pour l'assurance de ton salut. Remercie le Seigneur. J'ai l'assurance de mon salut, Seigneur. Je suis sauvé, non pas parce que j'ai fait des efforts. Je suis sauvé, non pas parce que j'ai été bien. Je suis sauvé parce que tu as été bien avec moi. Je ne mérite pas ce que je suis. Tous les mérites, Seigneur. Ce que tu l'as aimé avant qu'il ne soit. Ce matin, tu nous as rassemblés pour t'adorer. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons vivre dans ta parole. Nous voulons demeurer dans ta parole. Nous voulons grandir dans ta parole, Seigneur. Nous n'avons que toi. Le monde peut nous abandonner. Mais nous venons nous réfugier dans ta maison. Le monde peut nous faire subir toutes les atrocités. Mais nous voulons retrouver notre assurance, Seigneur notre Dieu, dans la maison de notre Père. Ce matin, conduis-nous. Que la personne de ton serviteur que je suis disparaisse. Mais que ton seul nom soit glorifié. Je me tiens dans l'alliance de mon Père. Et je prie ce matin qu'aucun message ne vienne de moi, mais que le message de la vie qui éclaire et qui restaure vienne bénir ton peuple. Merci Seigneur parce que tu le fais pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Tu peux te rasseoir dans la présence du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Il est déjà midi, ne vous inquiétez pas. Nous allons finir dans le temps de Dieu. Amen. Personne ne peut détruire ta joie. Le diable peut retarder ton élan, mais ne peut pas arrêter ton élan. Amen. Je bénis Dieu ce matin pour la vie du patriarche. C'était son anniversaire hier. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que c'est à cause de moi qu'il est né. Un enfant qui n'a pas de père est un point de suspension. Que Dieu bénisse son serviteur qui sert Dieu avec son cœur et qui est venu, qui nous a bénis dans cette église. Et cela nous a fait du bien.
Eh bien, que Dieu te bénisse ce matin. L'opportunité que tu me donnes de parler. Cette semaine a été tellement secouée, mais l'Éternel est avec nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Le message que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, par la grâce de Dieu, je l'ai intitulé « Dieu cherche des hommes et des femmes courageux ». Amen. Vous voyez, dans la vie, les gens commencent ensemble. On peut être 10, on peut être 20, on commence quelque chose. Et puis souvent, c'est deux qui arrivent. Les deux qui sont arrivés sont les deux qui ont été plus courageux que les 8 autres. Donc, j'ai compris que pour arriver à sa destination, il faut une qualité qu'on appelle le courage. Dans le courage, il y a cœur. Ça veut dire quoi? Toutes les personnes qui font toutes choses avec leur cœur finissent par réussir ce qu'elles font. D'ailleurs, c'est pourquoi vous verrez que même les gens qui sont dans le monde, qui n'ont pas l'alliance avec le Seigneur, qui n'ont pas d'alliance avec aucune divinité, parce qu'elles font les choses avec leur cœur, elles réussissent à le faire. Amen. Dès que vous perdez courage dans un parcours, vous décidez de vous arrêter. Et dès que vous arrêtez, vous ne verrez jamais le bout du tunnel. Quand il n'y a plus de courage dans la vie d'un homme, quand il n'y a plus de courage dans la vie d'un chrétien, le chrétien devient un lac. Alors qu'un enfant de Dieu doit devenir une rivière, un fleuve. Le jour, tu ne seras plus en train de bouger. Le jour, tu ne seras plus en mouvement. Aucun poisson ne pourra vivre dans la rivière ou le fleuve que tu es. Un lac peut sécher, un fleuve ne peut jamais sécher. Parce qu'un fleuve a une source. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu regarde à tout le monde, mais Dieu ne travaille pas avec tout le monde. Dieu a ses gens. Dieu a ses partenaires. Dieu a ses alliés. Dieu a ses femmes de feu. Dieu a ses hommes de feu. Dieu ne passe pas avec tout le monde. Dieu passe avec ses partenaires. Il cherche des hommes et des femmes courageux. Alléluia. Josué 1 à 9. Je lis la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage,
ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dis à quelqu'un, Dieu est avec moi. Dis bien, Dieu est avec moi. Alléluia. La Bible commence par dire, et dans ce texte, après la mort de Moïse, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, une responsabilité lui est confiée. Moïse est le père spirituel de Josué. Moïse est le guide de Josué. Moïse est le leader de Josué. Moïse est le mentor de Josué. En réalité, quand Moïse n'est pas là, Josué est déséquilibré. Mais Moïse va mourir. Bien-aimé, même dans la vie chrétienne, il va arriver un temps, il va arriver une période où ce sur quoi tu t'appuies, ce à quoi tu as accroché, peut t'abandonner. Ce sur quoi tu as bâti toute ta vie chrétienne, ce qui fait ta force, ce qui fait ta racine, t'abandonne. La Bible dit que Moïse est mort. Mais dès que Moïse meurt, Josué doit prendre ses responsabilités. Tu ne prendras jamais tes responsabilités dans la maison de Dieu, avec Dieu, tant qu'une situation désagréable se prononce dans ta vie, ne se matérialise dans ta vie, ne se passe dans ta vie. Tant que tout pousse comme si des rails, tu ne comprendras pas qu'il y a des situations dans lesquelles tu as besoin d'être un homme fort. Josué marchait dans les pas de Moïse. Josué servait Moïse. Josué ne savait pas ce que ça voulait dire. Être en face de Dieu, parler bouche à bouche avec Dieu, parler dans le Dieu avec Dieu, être en contact avec Dieu, subir la pression de Dieu. Josué ne connaissait pas ces choses. Mais Moïse va mourir. Et quand Moïse meurt, la vision ne meurt pas. La vision reste dans la main de Josué. On peut tuer le prophète de par son corps, mais on ne peut pas tuer l'esprit du prophète. L'esprit du prophète ne meurt jamais. Une vision ne meurt pas. Ça veut dire quoi? Le jour où Dieu vous a mandaté en tant qu'enfant de Dieu pour votre génération, il vous a donné un mandat. Ce mandat est obligé de s'accomplir. Tant qu'il ne s'accomplit, vous ne pourrez pas mourir. Le jour où on va vous enterrer, c'est que vous êtes à la fin de votre mandat. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit ce que tu vis, tu dois comprendre que ta vie tient parce que tu as une mission. Tu dois comprendre que personne ne peut arrêter ta vie. Le jour où ta vie t'arrête, c'est que ta mission s'est arrêtée. Aucun homme ne peut être à la base de tes problèmes. Dieu sait là où t'as envoyé. Dieu sait où ce qu'il a voulu faire avec toi. Et Dieu sait comment ça va finir. Comment ça va finir? Ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas d'un homme. Un homme peut perturber ton avenir, mais un homme ne peut pas arrêter ton avenir. Une femme peut t'abandonner. Un homme peut t'abandonner. Mais Dieu a la capacité de faire ce qu'on appelle le rechange. Dieu a un atelier qu'on appelle l'atelier de Dieu où il y a des pièces de rechange. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas compris la pensée de Dieu. Tu ne sais pas ce qui a été arraché de toi. Tu ne sais pas quelle douleur tu vis en ce moment. Mais Dieu a la capacité de transformer la douleur en bonheur. Amen. Allez. Je ne pense même pas, c'est-à-dire que quand je suis là, je n'ai même pas envie de penser un jour que mon père spirituel ne sera plus. Hey, je ne pense même pas à ça. Donc je peux imaginer ce que Josué vivait. Josué n'avait pas encore fini d'être formé. Josué n'avait pas encore fini d'être vraiment un homme mature. Et puis son père a quitté. Dieu ne va pas regarder à ton âge pour te confier des responsabilités, bien aimé. Dieu ne va pas regarder à ton niveau social pour te confier des responsabilités. Dieu va regarder au cœur avec lequel tu viens dans sa maison pour te confier des responsabilités parce que c'est toi qui as le cœur de cette situation. Quand Josué prend le relais, l'Éternel lui dit, Josué, tu vas traverser avec le peuple, tu vas continuer avec le peuple, je serai avec toi, ne crains point, ne fais pas ceci, ne prends pas de regards inquiets, je serai toujours là avec toi.
Et puis après, il lui dit, prends courage. Oh oh. Et bien, Anouk, ici, tu es avec moi, non? Quelque chose qui va m'arriver là, tu es là, non? Mais pourquoi tu me dis encore que tu prends courage? Je te le dis maintenant, prends courage. Dieu est amour et il est justice. Amen. Ça veut dire que Dieu avait dit à Moïse, je serai avec toi, mais je ne serai pas avec toi si tu n'es pas dans la voiture. Parce que si je fais ça, le Dieu va me dire que toi tu es Dieu, pourquoi tu fais ça? Je serai avec toi pour combattre à tes côtés, mais il faut que tu comprennes que ce ne sera pas facile. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ce qui arrive au païen nous arrivera, mais comment on va s'en sortir? C'est ça qui fait la différence. Un chrétien peut te trahir, un païen aussi peut te trahir, mais quand quelqu'un te trahit, comment tu gères la situation? C'est ça qui fait le chrétien. Un mari chrétien peut t'abandonner, une femme chrétienne peut t'abandonner, mais comment tu gères la situation? Tu te suicides comme le païen, ou bien tu viens dans la maison de Dieu et tu regardes dans l'internet et tu dis Seigneur, fais-moi sortir de cette situation. Tu fais comment? Dieu fait des hommes à qui une carapace a été donnée, qui ont traversé toutes les histoires, qui ont traversé tous les siècles, de par leur façon de voir Dieu, malgré leur âge. Amen. Dieu fait des hommes qui ont regardé à leur père et qui ont vu comment leur père. Écoutez, quand Dieu te donne un père spirituel, c'est pour ne plus que tu souffres, bien aimé. Il ne faut pas chercher à refabriquer ce que le père spirituel a en train de vivre. Tu n'as pas bien compris. Amen. Si ton père spirituel a souffert, c'est pour ne plus que tu souffres les mêmes choses qu'il a souffert. C'est pourquoi il a été ton cobaye. Si tu veux faire la même expérience, tu mourras. Moïse avait légué l'héritage à Josué. Et cet héritage, c'était que Josué devait comprendre que si moi, Moïse, j'ai tenu, c'est qu'il était courageux vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des adversités. Moïse pouvait venir délivrer le peuple. Et quand le peuple était en paix, il glorifiait Dieu. Quand le trouble arrivait, tout le monde maudissait Moïse. On te maudira parce que les choses ont commencé à se compliquer. On te bénira quand les choses sont bien. Amen. Vous devez comprendre, quand vous êtes enfant de Dieu, dès que le malheur arrive, on cherche à savoir d'où vient le malheur. Et le premier accusé, c'est vous. Parce que c'est vous qui avez envoyé un Dieu dans une maison où il y avait un Dieu étranger. Quand ça marche, quand vous priez, quand ça marche, on dit, oh, Dieu est là. Oh, à la mec vit, Dieu à la mec vit. Oh, quand ça se mélange et qu'on ne comprend pas, oh, est-ce que Dieu est vraiment dans cette église? Écoutez, ne vous prononcez jamais sur quelque chose que vous ne comprenez pas. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. C'est pourquoi j'aime les politiciens. Quand ils ne comprennent pas, ils disent, nous prenons acte. Il dit, prends courage. Mais je suis avec toi. Mais si tu es avec moi, c'est quel courage encore je dois prendre? Oui, je suis avec toi, mais je suis l'Éternel Dieu qui respecte mes principes et mes règles. Je te donne des instructions. Suis ces instructions et tu réussiras. Prends courage, ça ne sera pas facile. Amen. La preuve, parce que tu es devenu chrétien, tu es devenu un champ de bataille. La preuve, parce que tu es devenu chrétien, tu es devenu une source de bataille. La preuve que tu es devenu chrétien, ta vie même est devenue une restriction. Tu ne peux plus vivre comme tu pouvais. Tu ne peux plus vivre comme tu voulais. Parce que ta vie ne t'appartient plus. Quand ta vie ne t'appartient pas, tu es un esclave. Jésus nous a délivrés et nous a arrachés de l'esclavagisme et nous a enlevés dans une prison pour aller nous déposer dans une prison à ciel ouvert. En réalité, quand on devient chrétien, on devient prisonnier. Je vais te choquer ce matin. L'apôtre Paul dit, moi, prisonnier de Jésus-Christ. Ça veut dire que Paul n'a plus d'autre vie que la vie du Seigneur. Paul n'a plus d'autres ambitions que les ambitions du Seigneur. Même si Paul veut quelque chose, si Dieu ne la veut pas, Paul ne la veut pas. Et c'est là que ça devient compliqué. Et c'est là que je dois être courageux pour prendre des décisions courageuses quand ça n'arrange pas Dieu. Alléluia.
Jésus n'était pas le plus intelligent. Mais Jésus était le plus courageux. C'est Jésus et Caleb qui ont dit, quand ils sont revenus de la mission d'espionnage, ils ont dit non, on est arrivé dans ce pays, on a vu qu'il y avait des gens, c'est vrai, des géants, mais on a vu que dans le pays, il y a le lait et le miel. C'est ce que nous on a vu. Les géants là, on sait qu'ils sont là, mais on a vu le lait, on s'est concentré sur le lait et le miel et on a abandonné les géants. Dès que tu cherches une voie dans le Seigneur, tu regardes à ce que tu gagnes dans cette voie et non à ce que tu perds ou à ce que tu subis. Amen. Ça a été souvent aux femmes. Tu veux marier quelqu'un qui dit que tu l'aimes. Tu ne peux pas l'aimer. Est-ce que tu peux le supporter? Il faut dire Amen. Amen. Que je puisse pousser un peu. Amen. Parce que tu n'es pas le seul à l'aimer. Est-ce que tu es la seule à le supporter? Amen. Parce que c'est ça la différence. Hein? Dieu nous aime, nous tous. Mais est-ce que nous tous, on peut supporter les principes de Dieu? Et il faut être courageux pour être chrétien. Il faut être très courageux pour être chrétien. Parce que la vie ne sera jamais un cadeau. La vie ne sera jamais une exposition. La vie n'est pas gratuite. La gratuité est un piège. Même la grâce, dont on parle, quelqu'un a payé pour la grâce. Donc parce que la personne a payé, nous mangeons le fruit du mérite de quelqu'un. La grâce n'est pas gratuite. Quelqu'un a payé pour ça. Ça veut dire, si je suis enfant de Dieu, que Dieu m'a appelé dans sa maison, que je marche avec le Seigneur, si je ne suis pas audacieux, même si on prophétise sur moi, ça ne se passera jamais. Même si on dit que demain, j'aurai des milliards, les milliards n'arriveront jamais si je ne suis pas téméraire, si je ne suis pas audacieux, si je ne fais pas sur le terrain, si je ne me bats pas et que je ne marche pas avec cette prophétie dans ma poche et avec mes pieds, ma tête, mon dévouement, mon cœur. Rien ne se passera. Le prophète sera traité de menteur. Non, le prophète n'a pas menti. Ce sont tes actions qui ont menti. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des gens qui sont passés dans plusieurs églises. On a dit la même parole sur leur vie. Rien ne s'est passé parce qu'ils n'ont rien fait avec ce qui a été dit sur leur vie. Amen. Une parole qu'on te dit là, en fait, c'est une substance qu'on te donne. Elle n'est pas matérielle, mais elle est spirituelle. Il faut que tu commences à travailler dessus. Et tu ne peux travailler dessus si tu es quelqu'un qui baisse les bras chaque fois qu'il y a une tornade. Chaque fois que tu attends le bruit du tonnerre, tu rentres dans ta maison. Mais le mois de juillet, quand ça arrivera pour qu'on puisse moissonner, tu ne pourras pas sortir. Ceux qui moissonnent, c'est ceux qui ont sémé. C'est pourquoi l'église évangélique, on ne prie pas pour quelqu'un qui n'a pas sémé. C'est un péché. Il faut dire Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu comprennes que chaque fois que Dieu veut travailler avec quelqu'un, Dieu a besoin que cette personne soit forte dans la tête. Les chrétiens se découragent vite parce que les chrétiens ne sont pas forts dans la tête. Dès qu'on dit quelque chose sur un chrétien, il abandonne la maison de Dieu. Dès qu'on dit quelque chose sur un chrétien, il ne croit plus. Dès qu'on dit à un chrétien, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, il croit plus à celui qui dit c'est trop compliqué que Dieu qui dit que ce n'est pas compliqué. Les difficultés viennent, mais les difficultés doivent nous montrer que Dieu aussi est avec nous. Amen. Tu peux même payer ton offrande de rachat, et puis ton enfant peut mourir. Non, ce matin, il faut que je te dise la vérité. Pour ne pas que tu dises, je fais ça et puis je vois rien. Tu veux voir quoi? Dieu a fait de travailler. Tu peux payer ton offrande de rachat, fais tes dîmes, fais tes offrandes, et dans la consécration. Et puis ce qui peut arriver à ceux qui vivent mal t'arrive. Dis à quelqu'un, on fait quoi? Maintenant, je te dis ce qu'on fait. On glorifie Dieu. On glorifie Dieu. On célèbre Dieu. Je vais vous donner un secret ce matin. Quand les difficultés arrivent, rentrez dans une dimension d'adoration avec l'Éternel. Ça va mélanger Dieu lui-même. Dès que la pression est forte, commencez à faire le contraire de ce que vous devez faire par rapport à cette pression. Le diable ne comprendra pas. Il va rester le terrain avec vous. Quelqu'un n'a pas compris. Si le diable t'attaque à gauche, tu sors à droite. Si tu attaques à droite, tu sors à gauche. Il faut que le diable comprenne que tu n'as pas la capacité d'être son esclave.
Ce n'est même pas possible. Mais parce que tu es un homme audacieux, Dieu ne travaille pas avec les fers. Il dit à Josué, après Dieu avait dit que prends courage. À la fin, il dit prends bon courage. Je vais t'expliquer. Au départ, Dieu a dit prends courage. Et puis après, il dit prends bon courage. Ça veut dire qu'il y a le mauvais courage. Quelque chose, toi-même, tu sais que ça va te tuer, mais quand même tu es dedans. Hein? Dis à quelqu'un comme ça, hein? Ça dit que c'est pas prophétie. Toi-même, tu sais que ça là, parce que je suis en train de partir là, je suis mort. Mais je suis courageux, tu vas quand même se persévérer. Ce n'est pas de la persévérance, c'est de la folie. Mais les temps sont devenus tellement mauvais que je ne sais même pas si vous vous en rendez compte. Vous pouvez rencontrer quelqu'un aujourd'hui, demain on dit il n'est plus. Au jour d'aujourd'hui, rien n'est sûr. La seule chose qui est sûre, c'est que Jésus est Seigneur. C'est la seule chose qui est sûre. Le reste, rien n'est sûr. Il dit prends bon courage. Ça veut dire que ne mène pas de faux combats. L'apôtre Paul dit j'ai mené le bon combat. Le combat de quoi? De la foi. Ça veut dire que Paul ne s'est pas dispersé. Paul ne s'est pas gaspillé. Paul ne s'est pas mélangé. Paul avait ce que les Américains appellent un target. Il avait une cible. Quand tu n'as pas de cible, tu peux tirer sur tout le monde. Hein? Tu peux tirer sur ta propre femme, ton propre mari, tu tires sur tout le monde, ton propre pasteur. Ah! Parce que tu n'as pas de cible, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de viseur. Donc tu peux mélanger tout le monde. Mais quand l'Éternel Dieu est avec toi, Dieu te donne une cible. Il m'a dit, il veut des femmes et des hommes courageux dans cette église. Des gens qui n'ont pas peur de prendre des décisions, même si ces décisions-là, c'est-à-dire que ça leur fait perdre des statuts sociaux. Le jour où on va mourir là, il n'y aura aucune étiquette sur nous par rapport à notre statut social. Le jour où on va partir, il n'y aura rien qui soit différent d'un riche et d'un pauvre. On va nous enterrer de la même manière. Ça veut dire quoi? Ce que nous vivons aujourd'hui là, c'est ça qui sera évalué. Est-ce que vous savez que notre vie là, il n'y a pas de vie au brouillon? C'est ça, on a envie de vivre comme ça là. On a envie de vivre comme ça. C'est pourquoi souvent je vois des gens, ils sont en France ici, non? Ils travaillent 24 heures sur 24. Quand on va arriver en Afrique, je vais me reposer. Qui t'a dit ça? Tu vas mourir là-bas. Travaille normalement. Alléluia. C'est toute ta vie que tu es en train de vivre avec le Seigneur. Travaille au rythme du Seigneur. Marche au rythme du Seigneur. Fais les choses au rythme du Seigneur. Il n'y aura plus d'autre vie. C'est la vie du Seigneur que nous sommes en train de mener. Il dit fortifie-toi. Ensuite. Ce n'est pas quelqu'un qui va te fortifier. Toi-même fortifie-toi. Ça veut dire quoi? Qu'au jour de la détresse, au jour du malheur, toutes les fois que tu as élevé la voix, tu as prié, tu as crié à Dieu, c'est là que Dieu va rappeler toutes ces choses pour que Dieu puisse te fortifier. Ça veut dire, dans la maison de Dieu, on ne prie pas parce qu'on a des problèmes. On prie parce qu'un jour, s'il y a un problème, il faut que la prière vienne de manière préventive. C'est ce que j'appelle la prière préventive et la prière curative. La prière curative, j'ai un problème. Il faut que ça soit, il faut que ça disparaisse. Oui, ça peut partir. Mais ce n'est pas encore arrivé. C'est au nom de Jésus, esprit de drogue, esprit de toxicomanie, esprit de prostitution, je te chasse de ma vie. Ce n'est pas encore arrivé, ça peut arriver. Parce qu'il y a des gens, tu vois, pendant qu'on chasse des esprits, ils se disent que ça ne va jamais m'arriver. Dans la vie, on dit jamais, jamais. Tu ne sais pas ce qui t'attend de moi. Amen. Ce que tu vis aujourd'hui, peut-être que tu n'as jamais vécu, mais tu n'as jamais voulu le vivre. Qui veut perdre un parent
pendant qu'il est en train de construire un projet avec ses parents. Qui veut se séparer de quelqu'un qu'il a aimé, qu'il a appelé chéri, qu'il a appelé doudou, et puis un matin, il n'y a plus de doudou. Tout ce qui arrive à quelqu'un qui fasse une entorse à sa prophétie est un malheur. Et un malheur, on n'en rit pas. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Il dit fortifie-toi, Josué. Parce que ce ne sera pas facile. À un certain moment, personne ne te dira Amen. Les gens te regarderont. Ils diront on est avec toi. Mais arrivé chez eux à la maison, ils se moqueront de toi. Moi, c'est pourquoi j'aime pas tous les enterrements. C'est parce que ça me fatigue. On vient, on pleure. Dès qu'on tourne, on s'en va manger. À une certaine dimension, tu te retrouves seul. Tu te retrouves seul. Se retrouver seul là, c'est pas être avec les gens, vous mangez, hein. Tu manges avec eux, mais ils ne croient même pas à ce que tu fais. Quand tu dis que je souffre, tu souffres comme moi-même. Tu es gros comme ça, tu souffres. Ils ne croient même pas. Ils ne savent pas que la vraie souffrance, c'est la souffrance intérieure. Quand quelqu'un souffre intérieurement, vous ne voyez pas, mais il souffre. Fortifie-toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va te fortifier. Fortifie-toi. Mais comment tu peux te fortifier si tu n'as pas de réserve de fortification? Alléluia. Mardochée était dans un royaume où ils ont annoncé que c'était un juif et il ne veut pas se plier à nos règles. Et il y a un monsieur qui s'appelle Aman. Mais Mardochée n'a pas regardé à la méchanceté d'Aman. Mardochée s'est dit, je suis juif, j'ai une alliance. Quel que soit ce que Aman a train de programmer contre moi, je reste juif et je reste dans mon adoration. Il a dit à sa petite là, Esther, il dit Esther, bon, je suis en train de te parler, tu dis que tu ne peux pas prendre le moment de jeûne, parce qu'on dirait que ça ne t'intéresse pas. Depuis que tu es rentré au palais, tu penses que tu es arrivé. Mais même si tu ne veux pas le faire là, Dieu va susciter quelqu'un pour le faire. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, même si quelqu'un t'a abandonné, Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour venir t'aider. Aman a dit à Mardochée, tu vas te plier comme tout le monde. Mardochée lui a dit, bien aimé, je t'aime bien, mais je ne peux pas me plier. Parce que chez nous, on ne se plie pas devant un homme. Ça, c'est un homme courageux. Quand vous êtes enfant de Dieu, ayez le courage de dire ce que vous pensez. Sinon, vous n'êtes qu'un homme. Amen. Ayez le courage de proclamer la pensée de Dieu dans votre cœur. Sinon, vous ne vivez plus. Mardochée était convaincu que Aman pouvait nuire à son corps, mais Aman ne pouvait pas nuire à son alliance, parce qu'il était juif. Il sait comment le Dieu des Juifs fonctionne. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, tu sais comment ton Dieu fonctionne. Même à la dernière minute où les gens pensaient que tu seras renversé, le Dieu de ton alliance te repositionne. C'est ça qui est la vérité. On peut t'attaquer de tous les fronts. On peut t'attaquer à gauche, on peut t'attaquer à droite. Mais au milieu, là, il y a Dieu. Amen. Au milieu, là, il y a Dieu. Et puis c'est au milieu que tu n'es pas à gauche, tu n'es pas à droite. C'est au milieu que tu es. C'est au milieu que se trouve l'autel de Dieu. Fortifie-toi. Je te dis à quelqu'un ce matin, les difficultés ne sont pas signes de malédiction. Un chrétien doit éviter le chagrin, mais un chrétien ne doit pas éviter la souffrance. Le chagrin, ça y est en toi, mais nous on pense que tu es bien alors que tu n'es pas bien. C'est ça le chagrin. Mais la souffrance, ça veut dire que les difficultés sont là, mais tu les affrontes. Le vent, quand il souffle là, il ne faut pas le fuir, s'il va te projeter, il faut forcer dans le vent. Tu es un nègre, tu n'es pas un poussin. Tu es un avion, tu n'es pas une voiture, tu n'as pas de rétroviseur, il ne faut pas regarder derrière, il faut foncer. Est-ce que quelqu'un comprend la pensée de Dieu ce matin?
Quand tu es courageux, tu n'as plus de rétroviseur. Le passé est effacé. Le passé est coupé. Le passé est éteint. Il y a quelque chose que tu vois, on appelle le futur. Un enfant de Dieu ne vit pas dans le souvenirs, il vit dans l'avenir. C'est une bonne parole. Les anciennes personnes qui t'ont fait et qui aujourd'hui pensent que tu ne peux rien devenir sans elles, elles sont en train de mentir. Parce que ce qu'elles ont fait là, c'est Dieu qui a permis qu'elles fassent cela. Amen. Est-ce que vous savez qu'aucun homme ne peut vous aider si Dieu n'a pas permis? Amen. Et les gens, tu vas les voir, ils ont 100 000 euros. Papa, donne-moi 10 000. Il dit, je ne peux pas te donner. Dieu ne t'a pas mis à cœur, c'est pas de sa faute. Ah, il connaît quelqu'un qui fait ça. Tu vas le voir, tu parles d'intérieur, le truc. Amen, 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 amen. Mais dès que tu parles de l'affaire de Dieu, parce que nous, ce qui l'intéresse là, c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas toi. Alléluia. Alléluia. Donc, quand Dieu touche le cœur de quelqu'un, ce matin, je vais te parler avec mon cœur, mais en vrai quoi. Il faut que tu comprennes que tu es devenu enfant de Dieu parce que Dieu compte sur toi pour aller quelque part. Amen. Et si tu n'es pas courageux, tu vas rester en chemin, comme dans le désert. Certains sont dans un chemin, sauf Josué et Caleb, sont rentrés dans la terre promise. Quelle est la terre qui t'a été promise et tu n'es pas en train de la regarder, tu es en train de regarder le désert? S'il te plaît, ne fais pas attention au sable chaud du désert. Ça va te décourager. Ne fais pas attention au vent qui souffle. Tu vois, en Europe ici, le matin quand tu te lèves en hiver, il fait tellement froid, tu n'as pas envie d'aller au boulot. Si t'es garçon, il ne faut pas aller. Les factures, tu sais ce qui va se passer. Tu es obligé d'exercer le courage. Pensez au fait que si je ne fais pas 2 ou 3 jours, c'est mon salaire qui a fait d'être coupé comme ça. Amen. Ça veut dire que si pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, ma relation avec Dieu, je ne la pousse pas loin, je suis en train de perdre la corde contre moi-même. Parce que le diable, il progresse. Aman ne savait pas que Mardoché était un homme de conviction. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois marcher avec des convictions. Quand tu dis Dieu m'a dit, il n'y a plus dire après que Dieu ne m'a pas dit. Il ne faut pas le prendre comme des enfants. Hein? C'est pourquoi un enfant de Dieu ne dit pas comme ça, Dieu m'a dit. Si c'est ta pensée, tu dis, moi-même je dis. Mais Dieu m'a dit, tu t'engages à une alliance avec Dieu. Si Dieu n'a pas dit, il y a un problème. Amen. Alléluia. David s'est retrouvé devant Goliath. Goliath insultait les gens tous les jours. Vous n'êtes rien. Vous ne valez rien. Vous ne pouvez rien. Personne ne parlait. David s'est levé. Et David a dit, je ne suis pas orgueilleux, je suis courageux. Bien aimé, je viens vous expliquer un fait ce matin. Ne confondez pas l'humilité avec l'humidité. C'est pas parce que quelqu'un voit comme ça, tout ce qu'on lui fait, il accepte qu'il est humble. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'humidité. Un chrétien doit refuser que le nom de Dieu et les choses de Dieu soient enterrés, soient salis et puis ne dit rien. Alors c'est pourquoi vous voyez dans les églises, bon, on parle mal de son pasteur, on parle mal de son père spirituel, et puis il est là, il dit, oh, il faut laisser ça. C'est qu'est-ce qu'on va prier pour lui, ça va aller. Comment ça va aller? Tu ne peux pas parler de mon père et puis je ne dis rien. En fait, c'est de moi que tu parles. Indirectement. Je te dis que non, il ne faut plus continuer. Parlons d'autre chose. Parce que je suis son fils et on ne peut pas continuer de parler de ça. Vous devez être courageux pour pouvoir faire avancer les choses autour de vous. Sinon, les paroles des gens vont vous stabiliser, vont vous maîtriser, vont vous bloquer. Quelqu'un peut dire, toi tu ne réussiras jamais. Et puis ça va commencer à agir parce que tu n'as rien dit. Une satanique peut se lever pour dire que tu ne te marieras jamais, même à la fin de ton mariage. Ça risque d'arriver parce que tu n'as pas dit que maman, il ne faut plus jamais dire ça, je vais me marier. Je t'aime bien, mais il ne faut plus jamais. Si tu dis ça encore là, je vais changer de ton. Un enfant de Dieu est courageux. Parce que Dieu a besoin des hommes courageux. Un enfant de Dieu n'est pas ébranlé par une situation. Même si hier, quelqu'un
tombe dans cette église, God forbid, on ne peut pas fermer l'église à cause de ça. God forbid. J'ai du respect pour mon père spirituel. Il a perdu sa grande soeur, il était 2h du matin. Samedi soir, 2h du matin. C'est Dieu qui me bouge comme ça, il est venu au culte. La nuit s'est dit, machin, il a commencé à prêcher. Le message était déjà préparé avant que sa grande soeur ne meure. Quand je suis chrétien, que je n'arrive pas à séparer mes émotions d'avec les choses de Dieu, mes émotions vont me tuer. Il a prêché l'évangile, il a prêché la parole, et puis après il a annoncé que sa grande sœur est décédée. Bien aimé, ce n'est pas facile, mais c'est possible avec le Seigneur. Le diable fait des choses pour nous décourager, pour nous abattre. Même souvent quelqu'un que tu aimes, souvent il dit des choses sur toi, tu te dis, mais je l'aime tellement, mais pourquoi il me fait ça? Le diable veut casser ton zèle. Mais tu ne dois pas regarder la personne. Tu dois regarder au diable qui cherche à casser ton zèle et qui cherche à détruire les relations. Sauver les relations en regardant à l'amour que vous avez pour les gens. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle un jour, un moment, elle était tellement découragée. Elle dit, papa, je suis découragée. Il dit, mais comment ça? En Afrique. Elle dit, mais le diable m'a attaqué jusqu'à ce que c'est pas mon pasteur maintenant qu'elle passe pour m'attaquer. Il dit, mais c'est là seulement que tu peux t'attaquer, tu es découragé. Le diable connaît ce qui nous fatigue. Et le diable va s'arrêter exactement là où on va et là où on est fatigué. C'est là qu'il se pose. Où tu es fort, il ne va pas là-bas. Puis c'est là-bas que tu es fort. Quand tu pries beaucoup, jusqu'à 4 heures, dès que tu te reposes là, il vient te visiter. Tu te reposer. Il n'est pas pressé. Même si je finis de prier, et juste après ma prière, c'est le contexte qui se produit, je dois comprendre que je dois continuer, je ne dois pas m'arrêter. La Bible déclare que Jésus, il faim après le jeûne et le diable vient. Mais comment je peux faire 40 jours de jeûne sec? Et puis le diable vient m'attaquer. Il vient me tenter. Mais Dieu est où? Dieu est là. Le diable ne t'attaquera pas pendant le jeûne, il t'attaquera après le jeûne. Parce que quand tu jeûnes, tu es fort. Regarde, tu pries seulement. On attend, il faut finir seulement. Hein? Quand tu es zélé, il ne t'attaquera pas. Il faille qu'il y ait une frustration dans ton cœur. Et puis ton zèle va diminuer. Maintenant, il va te visiter. Quand ta femme t'aime, il n'y a aucun problème, le diable. Mais le jour, elle va te parler mal, le diable va te visiter. Mais il faut comprendre que ce n'est pas ta femme qui t'a parlé mal, c'est le diable qui t'a parlé mal. Et bien, un jour, Jésus a dit à Pierre, Satan, arrête de moi. Mais c'était son grand frère quand même, dans le ministère. C'était un aîné. C'était son fils, mais on ne peut pas quand même l'appeler de Satan. Mais il lui a dit que ce que tu as envie de dire là, c'est Satan qui est en train de parler au travers de toi. Parce que je vais aller à la croix. Et puis toi, Pierre, tu seras le maître de l'église. Si je ne vais pas à la croix, tu ne seras pas le chef de l'église. L'église ne naîtra pas. Donc il faut que je parte à la croix. Ce que tu es en train de dire est logique, mais n'est pas juste. Il faut que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, quelle est la volonté de l'homme, quelle est la volonté du diable. Acclame le Seigneur pour le pasteur Nathan. Dieu t'aime, serviteur de Dieu. Je vais terminer avec un exemple qui m'attriste. Il y a un prophète qui s'appelait Élie. Hein? Il a tremblé devant une femme du nom de Jézabel. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle s'est levée le matin, elle a dit, toi Élie, à moins que ce ne soit pas Jézabel, fille de tel roi, c'est-à-dire que Macron, de moins 500 prophètes, à moins que ce ne soit pas moi, que tu continues de vivre. Dès qu'elle a fini de dire, Élie a fait le film de ce qu'elle vient de dire. Et Élie a fui. Alors qu'Élie venait de détruire 700 prophètes, 450 et 400 prophètes
tout mis ensemble, ça faisait 750 prophètes. Mais dès que ça s'est passé, Élie a oublié carrément ce qui s'était passé hier et Élie a écouté la menace de cette femme. Tu fais attention à ce que Dieu fait avec toi ou tu fais attention à ce que Dieu a fait contre toi. Tu es plus attaché aux sorciers de ta famille ou tu es plus attaché aux prophètes de ta vie. Moi j'ai un problème avec un chrétien qui fait trop, ça dit que oh, les sorciers m'ont attaqué. Bon, toi-même, donc tu n'attaques personne. Toi qui as l'esprit de Dieu là, donc, personne n'a peur de toi. Non, les gens, tu vois, ils boivent du sang humain. Donc toi, tu n'as jamais vu du sang. Vous devez comprendre que dès que vous devenez chrétien, vous devenez un danger pour le monde spirituel. Vous devenez une menace. Et chaque fois que vous avez un langage qui fait que vous avez peur, ce langage crée un trou en vous et on peut avoir accès à vous. La peur est une foi, mais c'est la foi négative. Bien aimé, être courageux, ce n'est pas ne pas avoir peur. C'est avoir peur, mais c'est surmonter la peur. Il n'y a personne sur cette terre qui dit qu'il n'a pas peur. On n'a jamais eu peur. Même Jésus a eu peur. Mais il a dit, Seigneur, j'ai peur. Je ne sais pas comment ça va se passer à la croix. Mais que ta volonté se fasse. Je vais pour faire ta volonté. Quand j'ai cru que Dieu est avec moi, quel que soit ce qui va m'arriver, que cela m'arrive, et que le nom du Seigneur soit glorifié. Quand je sais que Dieu est de mon côté, alors je n'ai pas peur de m'engager dans n'importe quel combat. Je n'ai pas peur de servir le Seigneur avec mon cœur. Parce que Dieu ne permettra jamais qu'une situation m'arrive si lui, Dieu ne l'a pas permis. Alléluia. Ce matin, je suis venu appeler quelqu'un à être fort dans la tête. Les temps sont très mauvais. Mais Dieu n'a pas fini de dire son dernier mot. Les temps sont très difficiles. Mais Dieu n'a pas fini de dire son dernier mot. Dieu a la capacité de ressusciter même les choses les plus mortes de ta vie. Même les choses auxquelles tu ne penses même plus. Parce que dans cette stade, il y a des gens qui se disent que au stade où ils sont arrivés, à l'âge qu'ils ont là, il y a des choses qui ne vont jamais leur arriver encore. Hey, à 70 ans, Janet Jackson, non, c'est pas Janet Jackson, elle s'appelle Diana Ross. Elle a pris une grossesse, 70 ans. Son ventre est gros comme ça. Tout est possible avec le Seigneur. Tu es dans un parcours. Tant que tu n'es pas à la fin du parcours, tu n'as pas fini ta mission. Et avant que tu arrives à la fin de ton parcours, Dieu te donnera ce que Dieu a prévu pour toi. C'est cette pensée que je suis venu partager avec toi ce matin. Église, soyez forts. Parce que vous êtes plus que vainqueurs. Il a dit, celui qui est dans le monde, il n'est pas plus grand que nous. Celui qui est dans le monde, il n'est pas plus fort que nous. Celui qui est dans le monde, il n'a pas plus de grâce que nous. La grâce, c'est que Dieu veut nous donner même ce qu'on ne mérite pas. Ça veut dire qu'on est plus fort. Dieu peut même nous donner ce qu'on ne mérite pas. C'est pourquoi on doit t'armer de courage. Et on doit continuer la marche chrétienne. Ce que nous menons, c'est une vie. Ce n'est pas une philosophie. Il y a le christianisme, c'est la chrétienté. La chrétienté, c'est un style de vie que nous avons choisi. Et ce style de vie que nous avons choisi, nous devons l'assumer. Avec ses hauts et avec ses bas. Parce qu'à la fin, il y a une récompense. Gloire à Jésus. Amen. Je vais consulter debout ce matin. Dieu cherche des hommes et des femmes courageux. Je veux ce matin que tu demandes au Seigneur de venir dans ta vie et de t'aider à réussir ta mission. Je ne sais pas pourquoi tu es dans la vie de cet homme. Je ne sais pas pourquoi cet homme est dans ta vie. Mais il y a un travail. Il y a un travail. Dis au Seigneur, donne-moi le courage pour ne pas que j'abandonne en chemin. Ce matin, je vois dans mon esprit des personnes qui veulent abandonner.
C'est tellement difficile que tu te dis qu'on dirait que ce n'est pas de Dieu. Moi, je viens te dire que c'est de Dieu. Élève la voix et commence à parler à Dieu. C'est tellement difficile, tu te dis que non. De toute façon, je regarde là, ça ne vient pas de Dieu. Je te dis maintenant que ça vient de Dieu. Parce que Dieu veut se glorifier. Dieu veut fermer la bouche de l'homme. Dieu veut éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Dieu veut confondre les hommes. Dieu veut mener les hommes à comprendre que lui, Dieu, il peut décider. Une situation peut prendre toutes les formes. Mais à la fin de la journée, c'est son nom qui sera glorifié. Parle au Seigneur. Même si les océans se bouchaient, je le traverserai avec toi. Perdu dans mes Seigneur, je n'ai pas le droit de retrograder. Je n'ai pas le droit d'abandonner. Je suis tranquille. Parce que là, je suis tranquille car tu es là. Comme je souhaite, je vais être dans le je vais avancer. Comme je veux, je vais être courageux. Comme je veux, je vais être fort. Comme je veux, je vais regarder le terre, au lait, le chien. Comme je veux, je vais être la mort. C'est qui me fait avancer et que je parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Je ne peux pas le reconnaître. 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 La capacité de se relever. La victoire t'appartient. La victoire t'appartient. Ce matin, tu vas lever la voix. Ton voisin qui est à côté de toi, tu vas frapper sa main. Et tu vas commencer à prier le Seigneur. Afin que tout ce qui traumatise, tout ce qui trouve quelqu'un dans cette église, pendant que tu tiens avec ton voisin, tu ne connais pas cette motivation, tu ne connais pas ce trouble. Mais tu vas dire au Seigneur, quel que soit ce qui trouve, mon frère, ma soeur, moi je tiens la main. Quelqu'un en soi qui rencontre la paix. Quelqu'un en soi qui rencontre la paix. Que le Père Dieu fortifie quelqu'un qui est abaissé dans la foi. Quelqu'un qui est en train de descendre. Quelqu'un qui est en train d'abandonner. Quelqu'un qui est en train de mourir après tout feu. Élève la voix. Élève la voix. Tiens la main de quelqu'un qui est à côté de toi. Tiens la main de quelqu'un qui est à côté de toi. Tiens la main de quelqu'un qui est à côté de toi. Le Seigneur me parle de quelqu'un d'autre. Il a fait de presser à petit feu. Quelqu'un qui a fait de prier à petit feu. Je parle de ta foi. Tiens ta main. Si on ne prête pas, la personne va prendre la main du Seigneur. Après ta main ce matin, on commence à parler à Dieu. Lorsque peut-être il y a ma faute. Lorsque peut-être il y a ma part. Lorsque peut-être il y a ma chose. Lorsque peut-être il y a ma chose. Il va s'appeler le nom de l'amour. Il va s'appeler le nom de l'amour. Lorsque va s'appeler le nom. Lorsque va s'appeler le nom de l'amour. Lorsque va s'appeler le nom. Lorsque va s'appeler le nom. Você você tem amor. O cara você tem amor. O ele você tem amor. Você tem amor. Ele você tem amor. La vie de la foi, de la gloire. De la gloire. Il nous faut gloire. Il nous faut gloire. Il nous faut de toi. Il nous faut de toi. On se porte de toi. On se porte de toi. On se porte de toi. Mais le Seigneur Dieu a planifié. Le Seigneur Dieu a mis en place un plan pour toi qui va souffrir le temps. 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 C'est que Dieu a dit que Dieu est témoignage.
C'est un endroit de témoignage. C'est un endroit de témoignage. Qui nous dit avec son cœur. L'éternel Dieu est sur le point de l'électricité. L'éternel Dieu est sur le point de l'électricité. Qui nous dit avec son cœur. Oh, la tête de la royaume de la part. Le Seigneur ne parle de facture. Des factures seront payées. Je ne sais pas de qui il s'agit. Mais le Seigneur me dit des factures seront payées. Les factures seront payées. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais les factures vont se payer. Le diable va entraîner une humiliation financière. Mais des factures seront payées. Des factures seront payées par l'autorité du Saint-Esprit. Par la puissance du Dieu très haut. Je me tiens dans la main de mon Père. Et je dépasse ce matin. Que tout ce qui est dette dans la vie de quelqu'un dans ça. La tête est annulée, 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 la tête est annulée. Tu ne seras pas humilié, 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 tu ne seras pas humilié. Tu ne seras pas humilié, 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 tu ne pourras pas avoir ton temps, 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 tu ne pourras pas avoir ton temps. Quand tout le monde est à toi, mais il y a ta cause, tout le monde est à toi, tu ne seras pas en paix, tu ne seras pas en paix, tu ne seras pas en paix. Quand tes yeux, tu feras la rétribution de tes chars. Oh, la terre de vous. De tes yeux, tu feras la rétribution de tes chars. C'est possible de vivre la passée, de reprendre force, évitant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de vivre la gloire passive, de reprendre force, évitant la main cachée. C'est possible de voir fleurir. Alléluia. Daniel. Faut te mettre à genoux. Tu mets tes deux mains sous la chair. Tes deux mains comme ça. Pose tes deux mains sur la chair. Faut faire la paix avec le Seigneur. Daniel, tu n'es pas un lac, c'est une rivière. C'est un fleuve. Et un fleuve doit veiller sur sa source. Parle au Seigneur, dis au Seigneur, je viens renouveler mon alliance avec toi. Dans cette église, tu m'as donné une orientation. Dans cette église, tu m'as donné une vie. Dans cette église, tu m'as donné une alliance. Je suis venu à toi ce matin pour te présenter ma vie, pour te présenter mon avenir. Parle au Seigneur. Il
y a une onction qui va descendre sur lui. L'Esprit de Dieu va se servir de lui. Cet homme ne doit pas être loin de la présence de Dieu. Et là, c'est mon fils et tu n'as pas le droit de le laisser comme ça. Si tu ne t'occupes pas de lui, il est mort. You know that, I know that. His life is in your hand. Cette église que vous voyez est une église où la bénédiction de l'Éternel est là. Que chacun vienne prendre sa bénédiction tout simplement. Ne regardez jamais cette église avec l'œil de quelqu'un d'autre. Regardez cette église avec l'œil de Dieu. Parce que cette église est une église de qui? Je vous dis la vérité. Là où tu es, lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Et commence à célébrer Dieu. De ce que ce Dieu est avec toi. Et de ce qu'il ne t'abandonnera jamais. Dis merci au Seigneur. C'est encore possible. La grâce est disponible. Même pour cette pénible. Rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient. Nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus.